Un grand requin blanc était là sur le sable. En fait, ce grand requin blanc-là, encore jeune, ne mesurait qu'un peu plus de 2 mètres. Les adultes peuvent dépasser 5 mètres. Est-ce dû à sa petite taille? Une quarantaine de baigneurs ont aspergé d'eau l'animal avec des seaux pour le maintenir en vie. Il allait mal, on essayait d'hydrater ses branchies pour qu'il puisse respirer. Des experts sont intervenus pour remettre l'animal dans l'eau sous les applaudissements de la foule. Ils l'ont ensuite accompagné avec une corde jusque vers les grands fonds. Sur les plages chinoises, voilà à quoi ressemble le nouvel accessoire à la mode. Un masque en tissu synthétique qui recouvre l'ensemble du visage. Le look est un peu spécial, pas vraiment glamour, et pourtant le face skinny, comme on l'appelle, fait fureur en Chine. Wang fait partie des adeptes. Elle a fait plus d'1 heure de route pour acheter dans cette boutique spécialisée ce modèle léopard. J'ai peur de me faire piquer par des méduses, alors j'utilise souvent des face skinny et ça permet aussi de ne pas bronzer. Non, je suis né en Lorraine, il fait froid, j'aime le froid. J'aime le froid. Mais alors pourquoi vous m'avez précisé bien, vous avez insisté sur votre côté guadeloupéen la dernière fois? À cause de la couleur, parce qu'à un moment ou à un autre, je pense que vous me l'auriez dit, l'accent alsacien avec cette couleur. Alors pas du tout. C'était. C'est pas du tout mon genre. Ah, vous êtes trompé d'émission, hein. D'accord, effectivement, je me suis trompé d'émission. Pas du tout mon genre. Puis si vous me traitez d'arabe, attention. Hein. je rappelle, c'est la phrase importante que arabe n'est pas une insulte, donc j'enlève le traité qui est juste avant. Mon petit bonhomme, toi, tu étais bébé comme ça. T'avais un tout petit kikouni. Non. C'est un petit bébé. Vous savez ce que c'est un kikouni? C'est le petit zizi des garçons. Il est tout bébé comme ça. Oui. Il chantait, un enfant peut faire chanter le monde. C'est pour toi que je la chante. Je suis d'accord sur tout. Merci. Kevin, quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour? Les toilettes du tribunal de grande instance de Paris. Petite crotte, mademoiselle? Je crois que vous en avez une grosse. Aujourd'hui, la plupart des établissements cachent leurs toilettes. Avec l'investissement que j'ai fait dans ces toilettes, magnifiques comme ils sont, je trouvais dommage de cacher ces toilettes qui sont quand même un petit peu notre fierté. Chez les grenouilles, le mâle coasse pour attirer la femelle durant la parade. Oui. Top. Que cuit-on dans un gaufrier? Des crêpes. Quel chat à poils longs serait, d'après son nom, originaire d'Iran? Le chat. Ce tweet hier sur le 14 juillet. Oui. 14 juillet 1945. Ouais. Je voulais simplement célébrer les 70 ans du 14 juillet. Après 1945. Donc après la libération, en fait. Exactement. Voilà, le premier 14 juillet après la libération. Exactement. C'est ça. Donc tu t'es pas trompé. Et je me suis. Alors peut-être que les gens ont mal compris, ont fait l'amalgame, mais en tout cas, c'était ce que je voulais dire. Ouais. Alors peut-être qu'on s'est. Voilà, je me suis Voilà, peut-être mal exprimé. C'est comme la morue. Mathilde Seigné, élève des chèvres dans le film d'une hirondelle, a fait le bonheur. Aux États-Unis, un atterrissage d'urgence impressionnant. Un petit avion de tourisme victime d'une panne de moteur a été obligé d'atterrir sur une autoroute du New Jersey. Il a profité d'un large terre-plein central pour se poser en frôlant les automobilistes. Par chance, il n'y a qu'un seul blessé, le pilote, qui a subi une coupure au bras. Il s'agissait d'un instructeur qui transportait des élèves d'une école de parachutisme. La bonne nouvelle, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a tenu à l'annoncer. Une génération sans sida, c'est désormais envisageable, possible à l'horizon 2030 si la communauté internationale ne relâche pas ses efforts. Car le nombre de nouvelles infections a chuté, moins 35% en 15 ans. Mieux, chez les enfants, il s'est effondré, moins 60%. La présence de ces papillons explique peut-être un curieux comportement du paresseux. Bien que son anatomie ne soit pas du tout adaptée à la marche, il s'aventure régulièrement à terre pour faire ses besoins. Au péril de sa vie, car il se trouve alors à la merci d'un autre prédateur, le jaguar. Calmement, mais d'un pas décidé, il retourne à la douche. Son ombre reste visible quelques secondes, puis plus rien. Le détenu a disparu. Il s'est glissé dans ce trou qui mène à un tunnel d'1,5 km équipé de ventilation et de lumière. La police y a retrouvé cette mobylette aménagée sur rail.
La sortie se situe dans une maison en travaux. Dans cet épisode, l'acteur principal imagine une histoire où un enfant s'en va comme ça. Et le père part à la recherche de son fils, prend des risques considérables, participe au combat, retrouve son fils. Et puis les gens se rendent compte qu'il n'est pas de leur côté et ils décident de le mettre à mort. Et là, au moment de l'exécution, le fils s'avance et dit « Moi, je suis volontaire pour tuer mon père ». Et la caméra montre le fils qui va égorger son père. Et à ce moment-là, il y a une espèce de montage imaginaire. Le père revoit les images de son enfance avec son fils. Là, c'est la première fois que ça m'arrive depuis les auditions. Je sais pas, c'était puissant, quoi. Ça m'a... Je suis bouleversée. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, c'est tout ce que tu dégages, ta chorégraphie, le choix de ta musique. Je trouve que vraiment, tu étais habité. C'était tellement vrai, tellement sincère. Il y a une profondeur, il y a quelque chose de beau. Je t'aime, quoi. C'est super.